Dans un village reculé de l'Afrique de l'Ouest, non loin d'une forêt mystérieuse où peu de gens osaient s'aventurer, se déroulait chaque année une journée d'école pas comme les autres. Ce jour-là, les professeurs amenaient leurs élèves en excursion, hors de la ville, dans une nature sauvage où se mêlaient plantes luxuriantes, arbres gigantesques et sons inconnus des animaux de la forêt. La forêt, appelée la forêt des esprits, était depuis des générations source de légendes et de mises en garde. Bakary, un jeune garçon curieux et souvent téméraire, avait entendu parler d'une vieille légende sur une tombe cachée au cœur de cette forêt. La légende disait qu'il s'agissait de la sépulture d'un ancien chasseur du village, Bassa, qui avait défié les esprits de la forêt. En punition pour son arrogance, les esprits l'avaient emprisonné dans un sommeil éternel et avaient interdit quiconque de troubler sa tombe. Ce jour-là, pendant que le groupe de l'école s'enfonçait un peu plus dans la forêt, Bakary s'éloigna de ses camarades, attiré par les murmures des arbres et des ombres dansantes. Plus il marchait, plus il se sentait observé. Mais cela ne fit que renforcer sa curiosité. Soudain, il aperçut une clairière cachée, entourée de hauts arbres qui semblaient former une barrière protectrice autour d'une pierre couverte de mousse et de symboles anciens. La tombe légendaire de Bassa. Poussé par son audace, Bakary s'approcha. Il n'avait jamais cru aux histoires de malédiction. En riant intérieurement, il se pencha vers la pierre et, comme un défi lancé aux esprits, il urina sur la tombe. Pour lui, c'était un simple acte de bravade, comme pour prouver qu'il ne craignait ni les esprits ni les légendes. Mais dès qu'il eut terminé, la forêt autour de lui sembla s'assombrir. Un silence de plomb envahit l'endroit, comme si même les oiseaux et les insectes avaient en pris peur. Soudain, un frisson parcourut son corps et une brume dense s'éleva de la terre. Les arbres, autrefois immobiles, semblaient maintenant plier leurs branches vers lui, comme des mains cherchant à l'attraper. Une voix profonde et grave, venue de nulle part, résonna dans la clairière. « Je suis Bassa, chasseur et gardien de cette forêt. Tu as profané mon repos, jeune insensé. » Bakary, terrorisé, tenta de s'enfuir, mais ses pieds étaient comme collés au sol. Autour de lui, les ombres prirent forme et d'anciens guerriers apparurent, leurs visages peints de symboles mystiques. « Tu seras puni pour ton arrogance, » dit la voix. La brume se referma sur Bakary, qui fut emporté dans les profondeurs de la forêt. Lorsque ses camarades et ses professeurs se rendirent compte de sa disparition, ils le cherchèrent, mais aucun signe ne fut trouvé de lui. Les anciens du village déclarèrent que Bakary avait été pris par les esprits de la forêt pour expier son geste. La forêt des esprits devint alors un lieu encore plus redouté, et personne n'osa plus s'en approcher, surtout les jeunes. On raconte pourtant qu'au coucher du soleil, parfois, on peut entendre un murmure lointain appelant à l'aide. C'est le souffle de Bakary, prisonnier éternel de la forêt, condamné à errer aux côtés de l'esprit du chasseur qui l'avait dérangé. Bakary disparut ce jour-là, mais son histoire ne s'arrêta pas là. Dans les semaines qui suivirent, les villageois commencèrent à remarquer des phénomènes étranges autour de la forêt des esprits. Certains disaient avoir aperçu, au crépuscule, des ombres furtives qui semblaient observer les passants, tandis que d'autres affirmaient entendre des chuchotements provenant des arbres. Les anciens racontèrent aux villageois que Bakary n'avait pas simplement été puni. Son âme était désormais liée à celle de Bassa, le chasseur légendaire. Selon eux, les esprits de la forêt n'avaient pas seulement condamné Bakary pour son manque de respect, mais ils l'avaient aussi choisi pour devenir un gardien des lieux, un esprit de la forêt, comme Bassa, avant lui. Dans le village, la famille de Bakary pleurait sa perte, mais sa petite sœur, Amina,
refusait de croire qu'il avait disparu à jamais. Elle savait que son frère était souvent imprudent, mais elle croyait en son cœur courageux et pensait qu'il trouverait un moyen de revenir. Après avoir supplié les anciens et les chasseurs du village de l'accompagner dans la forêt pour retrouver Bakary, elle comprit qu'elle était seule dans sa quête. Une nuit de pleine lune, elle prit son courage à deux mains et entra dans la forêt des esprits. Armée d'une amulette protectrice offerte par sa grand-mère, elle suivit le sentier mystérieux qui menait à la tombe de Bassa. La forêt, à la lueur de la lune, semblait encore plus dense et menaçante. Les arbres se dressaient comme des géants silencieux, et autour d'elle, le bruissement des feuilles ressemblait à des murmures. Alors qu'elle approchait de la clairière, une brume légère s'éleva, enveloppant le sol. Amina sentit soudain une présence derrière elle. En se retournant, elle aperçut une silhouette familière. C'était Bakary, mais son regard était distant, presque vide, comme s'il ne la reconnaissait pas. Il semblait plus âgé, plus sage, mais aussi marqué par quelque chose d'indicible. « Bakary » appela-t-elle, espérant briser le silence oppressant. La voix de Bakary semblait faible, presque éthérée. « Amina, pourquoi es-tu venue ici? Je suis prisonnier de la forêt. Les esprits m'ont lié à eux. Je ne peux plus retourner au village. »« Mais je vais te libérer, Bakary, » déclara-t-elle avec détermination. Elle se tourna alors vers la tombe de Bassa, comprenant que pour briser la malédiction de son frère, elle devait apaiser l'esprit du chasseur légendaire. Elle s'agenouilla devant la pierre et murmura des prières, suppliant les esprits de pardonner l'imprudence de Bakary. La brume s'épaissit et soudain, l'esprit de Bassa apparut devant elle, imposant et serein. Il regarda Amina en silence, puis parla d'une voix grave. « Ton frère a défié les esprits, et il a été jugé. Mais toi, jeune fille, tu montres un courage rare et un profond respect pour notre monde invisible. Si tu es prête à faire un sacrifice, je peux le libérer. » Amina hésita, mais elle savait ce qu'elle devait faire. « Je suis prête, esprit de la forêt. » L'esprit de Bassa s'approcha et posa une main transparente sur sa tête. « Alors, je te nomme gardienne des secrets de cette forêt. Tu seras celle qui portera notre mémoire, celle qui nous respectera, celle qui protégera notre territoire. En échange, ton frère retrouvera sa liberté. » D'un geste, il libéra Bakary, dont le regard se clarifia. Mais Amina sentit une étrange transformation en elle. Elle se sentait connectée aux arbres, aux animaux et à chaque recoin de la forêt. Elle était devenue, à son tour, une partie de ce lieu sacré. Bakary put finalement quitter la forêt et revenir au village. Mais Amina, elle, resta. Elle devenait une légende parmi les siens, la jeune fille qui avait sacrifié sa vie pour sauver son frère. On racontait qu'elle était devenue l'esprit bienveillant de la forêt, protégeant ceux qui respectaient la nature et guidant les égarés. Depuis ce jour, la forêt des esprits devint moins redoutée, car les villageois savaient qu'Amina veillait sur eux. La légende de Bakary et Amina se transmet de génération en génération, rappelant à chacun l'importance du respect et de la bravoure. Et à ceux qui s'aventuraient dans la forêt, il arrivait parfois d'entendre un murmure dans le vent, un appel doux et protecteur, la voix d'Amina, gardienne éternelle de la forêt des esprits.